Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle interview de podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu la queen du SEO, je nomme donc Maïté Ropers sur le podcast. On a eu des échanges autour de son parcours, autour du SEO, comment finalement être première sur Google. C'est la question que j'ai essayé de résoudre avec elle. Et puis, elle nous a partagé énormément de valeurs, énormément de choses très utiles pour développer son business et notamment sur Google. Elle nous a partagé un petit peu tous les secrets du SEO. C'était très intéressant parce qu'on a aussi parlé d'énergie yang, énergie masculine, féminine dans son business. Donc, finalement, c'était une interview assez complète. Si cet épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à le noter sur Spotify ou sur Apple Podcasts avec 5 étoiles. Et vous pouvez aussi retrouver le format vidéo sur YouTube et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Maïté. Salut Fanny. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel aujourd'hui. On va parler de sujets autour de ta thématique, mais aussi on va apprendre à te connaître un peu plus. Du coup, ce que je te propose, c'est que tout de suite, on rentre dans le vif tu sais, je fais faire un exercice à mes invités qui est savoir se pitcher en 30 secondes. Est-ce que tu peux relever le défi, nous dire qui tu es, que fais-tu en 30 secondes? Allez, feu, tu mets le chrono et tu me dis. Donc, c'est parti. Donc, moi, je m'appelle Maïté Ropers. Je suis appelée la queen du SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que le SEO? SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et en fait, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'accompagne particulièrement les femmes à prendre leur place sur le web ou via le web, en tout cas, pour leur business. Donc, ça, c'est vraiment le référencement naturel. C'est mon gros kiff. Ok. Cool, merci. Oui, ce qui n'est pas le kiff de tout le monde, mais si c'est le cas, tant mieux parce qu'il faut, il faut de tout hein, en fait aussi. Tu vois, quand je vois des experts dans leur domaine, moi je suis fascinée parce que je pense que je pourrais pas rester, tu sais, tout le temps dans une seule thématique aussi. Les gens qui font de la comptabilité et qui transmettent ça, je les trouve passionnants parce Des que héros. pas du tout ma tasse de thé. Alors, sinon, la deuxième question que je pose au début de podcast pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est des questions un peu plus peut-être personnelles, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Plein. Et du coup, je suis hyper contente de le vivre et de le ressentir aussi. Parce que parfois, tu sais, je trouve quand tu es pris dans un tourbillon professionnel, etc., tu ne prends pas le temps de savourer. Et là, ça fait vraiment partie des choses, en tout cas, qui compte pour moi de savourer les choses positives perso. Donc, bon, tu tombes à pic. Hein, je me marie samedi. Donc, voilà, dans les choses positives, il y a ça, évidemment. On achète une maison aussi. On est pareil en ce moment. Donc, ça, c'est hyper positif. Et puis... il y a plein de choses. J'ai eu la sortie de mon livre, première sur Google, là, il y a une quinzaine de jours. Donc, certes, c'est professionnel, mais en fait, c'est une satisfaction personnelle. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, je kiffe ma vie. Donc, donc ça, c'est fou. Et j'ai eu un début d'année aussi assez intense. Il y a eu une restructuration dans mon entreprise qui s'est transformée en plusieurs entreprises. Ça a été un peu challengeant. Et donc, je suis juste heureuse et contente que ça soit passé et que je puisse vivre des choses de manière plus apaisée aussi aujourd'hui. Il y a eu la fin de la Level Up Academy aussi, première session. Donc ça, je suis organisme de formation et donc je forme les femmes à certains métiers du web et c'était extraordinaire. Ça s'est fini la semaine dernière. C'était génial. Trop bien. Alors écoute, déjà félicitations. Merci. Félicitations pour le mariage, la nouvelle maison, le livre qui est sorti, donc c'est top. Bravo, ouais, trop bien. J'ai l'impression que cette année, c'est aussi un peu une année, tu sais, où le début d'année, il y a eu beaucoup de changements chez beaucoup de personnes aussi, où les choses se réalignent. Et c'est chouette d'entendre ça. En tout cas, bravo, c'est top. Merci. On reparlera peut-être un peu plus aussi de ton livre, peut-être de son contenu juste après. Et la troisième question, c'est si là, je te donnais sur ton compte en banque personnel 5 millions, 10 millions d'euros,
qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu le répartirais? Alors, comment je le répartirais? Je pense que j'utiliserais cet argent pour investir dans d'autres entreprises, d'autres business qui vont venir, même si c'est de l'argent, tu vois, sur mon compte perso, hein. Je sais que je dissocie pas. Du coup, pour moi, j'investirais dans d'autres business qui serviraient mon objectif, donc contribuer au succès féminin, aider les femmes à prendre leur place. Je pense que je lancerais des séminaires, je ferais des choses comme ça pour vraiment que le message, voilà, il soit entendu. Et puis après, je ferais des investissements immobiliers parce que en fait j'aime bien. Et voilà, je verrai avec, enfin pour ma famille, pour en fait le quotidien. En fait, si tu veux, je me dis 5-10 millions d'euros. Bah finalement, c'est beaucoup pour un quotidien, quoi. Tes besoins du quotidien, évidemment, ils sont remplis avant ça. Donc, j'utiliserai vraiment dans une optique d'investissement entreprise, investissement dans la pierre. Et voilà, parce que mon quotidien, il est déjà top, quoi. Ah, c'est trop cool, ouais. Mais, écoute, merci pour ce partage, c'est chouette. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es devenue la queen du SEO, que tu es la référence, si on a envie d'être première sur Google, on doit te contacter. Comment ça se fait que tu fais ça, en fait? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin-là? Et surtout, qu'est-ce qui t'a aussi emmené sur le chemin de l'entrepreneuriat, à te dire, OK, je me lance toute seule? Ouais. Alors avant, initialement, j'ai fait des études moi dans le commercial. Donc bon, j'étais dans le commercial, j'étais dans une boutique de téléphonie même, voilà pendant quelques années. Après, je me suis sentie assez enfermée, tu sais, physiquement hein, entre des murs. Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est peut-être j'aime le commercial mais j'ai envie de faire autre chose. Donc on va faire commercial terrain pour être sur les routes et ne plus être enfermée. Donc je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé, mais depuis tout le temps, depuis jeune, je m'étais dit moi je serais ma propre patronne. C'est un truc vraiment qui venait me titiller, mais j'avais aucune idée de savoir dans quoi ça serait. Et voilà. Et quand j'étais commercial terrain, bah, en fait, j'ai découvert l'univers du web. Vraiment, tu sais, à travers le blogging, la rédaction. Alors, j'adore la rédaction. Je suis ancienne rédactrice web SEO. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai découvert le référencement naturel. Et j'ai adoré, mais adoré, passion absolue. Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est un jeu grandeur nature, parce qu'en fait, le référencement, c'est, juste pour clarifier, peut-être pour les personnes qui écoutent, le référencement, c'est quoi? Ben, c'est avoir une stratégie pour qu'un site internet il soit visible, parce qu'il suffit pas d'avoir un site internet pour qu'il soit visible sur Google. Et donc moi j'ai vu ça comme un jeu. Je me suis dit ah, mais c'est extraordinaire en fait quand tu vas chercher certains leviers, ben, tu arrives à grimper des places. Et bon comme je suis assez ambitieuse et compétitrice, bah, je me suis dit mais moi mon kiff c'était de voir quand sur mon site je gagnais des places quoi. Et après, bah, du coup, je me suis tellement perfectionnée et formée là-dessus qu'on est venu me demander bah, de rédiger pour d'autres sites internet, etc. Donc, tu vois, la notion entrepreneuriale aussi, finalement, elle est arrivée un peu bah, parce qu'on me l'a demandé. Moi, disons que je savais que je voulais être indépendante et que je voulais être ma propre patronne, mais je n'avais pas fait le lien entre ce désir d'enfance ou de jeunesse, entre guillemets, et les nouvelles compétences que j'avais acquises. Je n'avais pas fait le lien. Je me disais pas, je peux devenir entrepreneur et indépendante sur cette activité du web, parce que pour moi, c'était tellement de kiff que je me disais, mais ça se monétise pas, en fait, ça. C'est pas, tu vois, il y avait un truc dans mon cerveau, en tout cas à l'époque, j'avais pas connecté les deux choses ensemble. Et puis, bah voilà, c'est venu par la rédaction, l'entrepreneuriat ensuite, puisque je me suis lancée en tant que rédactrice web. Et puis après, j'ai osé aussi prendre ma place sur l'univers du référencement en me disant, mais attends, c'est quelque chose que je fais très bien, que j'adore. Il y a peu de femmes aussi dans cet univers quand même de référencement. J'ai une vision à part. Allons-y. Et puis voilà, tout en étant alignée et en réajustant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ouais, bah bravo. En tout cas, c'est chouette parce que tu es en train de juste soulever un point qui dit que, en fait, tu as trouvé un peu, tu as fait le lien par toi-même. Tu sais, souvent, parfois, on est peut-être obligé de faire un coaching ou se faire accompagner pour, en fait, que quelqu'un nous ouvre un peu le champ des possibles. Et moi, je me retrouve totalement dans ce que tu viens de dire là. En fait, j'avais des compétences à un endroit, une envie à gauche, tu vois. Et puis, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi, en fait, tu fais juste pas ça? Et moi, j'ai dit, ah bah oui. C'est logique. Et Et puis, évidemment, là, c'est être en fait totalement dans sa zone de génie.
Donc c'est chouette. Pourquoi tu as pris la décision d'accompagner les femmes aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avant sur l'accompagnement, le coaching. En fait, quand j'étais lancée dans l'activité rédaction et SEO, j'accompagnais hommes et femmes indifféremment. Et puis à un moment donné, j'ai fait un coaching business, enfin que je pensais un business, en réalité qui est venu bien sûr réveiller surtout mes vrais désirs, mes vraies envies, etc. Et pendant ce coaching, je me suis rendu compte que vraiment ce qui vibrait tellement fort et depuis longtemps, c'était le fait de contribuer au succès féminin. Alors ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est pour le côté raccourci que je le présente comme ça. C'est important pour moi, en fait, d'être là dans ce positionnement féminin, de montrer que oui, c'est possible, que tu peux être visible, que tu as le droit de vouloir prendre ta place et que ton entreprise, elle soit en plein essor, etc. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes? Parce qu'en fait, c'était tellement évident. Quand je me suis rendu compte que ce qui vibrait vraiment, ce qui me faisait encore plus kiffer, c'était quand c'était mes clientes femmes qui avaient des résultats en référencement naturel. Je me suis dit, oui, mais en fait, c'est sûr, c'est évident, je ne le voyais pas, mais voilà. Et donc, j'ai arrêté 90% de mes contrats à ce moment-là parce que 90% de ma clientèle était masculine, évidemment. Oh, Donc, wow. ouais, mais ça a été, tu sais, tellement évident. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant, quoi? Bien sûr que c'est ça qui me fait, bien sûr que c'est ça qui me met vraiment en joie et je suis hyper fière et c'est un message, tu sais, quand ça fait partie de toi, ça fait partie de toi, quoi, en fait. Donc, et ça m'a vraiment réalignée et du coup, aujourd'hui, la question, elle se pose pas. J'ai souvent des hommes qui viennent me voir et qui me disent, allez, ok, je suis pas une femme, mais est-ce que tu peux pas bosser avec moi? Et en fait, je leur dis avec beaucoup, beaucoup d'amour, tu vois. Mais en fait, non, je vais te conseiller quelqu'un d'autre, mais moi, vraiment, je veux accompagner les femmes, quoi. Ça vibre plus fort. Ouais, alors tu vois, c'est une question là que je peux absolument pas ne pas te poser. C'est-à-dire comment on prend une telle décision quand tu me dis que 90% de ta clientèle, ce sont des hommes. Comment à ce moment-là, tu sais, j'ai reçu Charlotte Apieto de Postadem sur le podcast et je lui ai posé une question aussi. Comment on fait pour prendre une grande décision comme ça? Parce qu'à un moment donné, elle était dans l'optique elle avait trop de coaching individuel qui faisait qu'elle pouvait pas développer sa boîte à la hauteur de ce qu'elle voulait en fait. Et donc du coup, elle a pris la décision de stopper tous les coachings individuels. Et quand ça marche bien, quand ça tourne, quand c'est comme ça, comment on fait pour vraiment prendre ce genre de décision? Ouais. Je crois que, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a animée à ce moment-là, c'est que j'avais enfin vu, c'est comme si, tu vois, j'avais un voile devant les yeux et juste, je savais pas, j'avais pas osé reconnecter ce qui me faisait plaisir avec mon business. C'est-à-dire que ça fait peur, en fait, de tout lâcher et tout ça. Mais quand j'ai vu vraiment que ça a été, tu sais, comme une évidence, je me suis dit, mais je ne l'ai pas vu avant, c'était devenu tellement évident que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que mes clients, et ça s'est fait un peu du jour au lendemain, hein, enfin, je les ai prévenus, j'aurais dit, écoute, voilà, aujourd'hui dans mon business, j'ai envie vraiment d'accompagner les femmes, j'adore ce que tu fais, je vais te recommander à quelqu'un d'autre, je vais pas te laisser tomber, tu vois, évidemment. Mais il n'y avait rien qui pouvait venir m'empêcher de le faire, Ouais. quoi. C'était trop fort. Donc, je crois qu'en tout cas, personnellement, moi, ce qui m'a animée, c'est le fait que c'était hyper fort, c'était trop évident pour que je passe à côté. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, j'ai pas eu. Enfin, je te dis pas que j'ai pas eu peur. Ça m'a fait peur quand je me suis rendu compte que 90% de ma clientèle était masculine. Parce que là, je me suis dit, à cette époque-là, je faisais entre 8 000 et 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, je me disais, en fait, de 10 000, je vais passer à 1 000. Ok, ça fait, ouais, ça fait quand même peur, en fait, ça, ce truc-là. Mais je me suis dit, attends, euh, c'est tellement ce qui est bon pour moi et je sais que je vais tellement impacter comme ça que je vais retomber sur mes pattes et ça m'a demandé d'avoir confiance, en fait, juste confiance en ce qui était bon pour moi et ce qui allait arriver. Mais juste, il faut quand même le traverser, Ouais. quoi, le juste entre guillemets. Il y a deux choses que je voudrais rebondir dessus. Il y a la première, ça serait, en fait, je pense que les hommes, ils ont ce côté qui pouvait t'aller aussi dans le sens où, tu vois, tu as un côté un peu challengeant, c'est-à-dire vouloir être première sur Google. Donc, égal, les hommes, ils aiment bien être, tu vois, ils aiment bien le côté challenge, être premier dans ce qu'ils font, etc. Donc, je pense que ça devait coller à un moment donné. Et peut-être que tu avais un côté peut-être plus yang aussi à ce moment-là, où toi aussi, tu étais un peu comme ça. Et le côté yin a repris. Et aussi, je pense que tu t'es
clairement, et ça, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses, connecté à ton intuition, tu as écouté juste ce qui te vibre en toi, ton cœur, et tu as laissé le mental de côté. Et parfois, on a tendance à plus écouter son cœur et à juste faire plein de raisons dans sa tête pour pas prendre des décisions qui nous font vibrer, quoi. Oui, et c'est ça, hein, c'est exactement ça, Fanny. Puis en plus, il y a aussi autre chose, je crois que je me suis dit, attends, là, j'arrivais, en tout cas, quand j'ai fait ce coaching-là, business, j'arrivais à un moment de ma vie professionnelle où, bah, un peu comme Charlotte, tu vois, de toute façon, j'avais plus le temps. Donc, si je voulais continuer à développer mon business, bah, je pouvais plus faire comme je faisais aujourd'hui. Il fallait que je restructure quelque chose. Et le fait d'avoir mis l'axe, ah bah c'est les femmes que je vais accompagner, c'est sûr, je veux je veux pouvoir avoir un impact, en tout cas, auprès d'une certaine typologie de femmes, etc. Bah, c'était tellement évident que du coup, je sais pas, ça m'a permis de tout remettre en place. Et puis j'étais fière aussi, hein, tu vois, Fanny, j'étais fière de me dire, bah ouais, en fait, là, je vais prendre une décision qui, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne la prendraient pas parce qu'ils ont peur. Bah, moi, j'ai pas peur parce que je sais que c'est bon pour moi. Et comme tu dis, hein, c'était reconnecté quand même. Je suis assez dans le yang, hein, quand même, de manière générale, dans mon énergie, c'est vrai. Et juste reconnecter aussi au plaisir. Et je me rends compte, hein, tu vois, encore aujourd'hui, quand parfois je suis trop dans les actions, enfin, trop dans certaines actions, le fait de revenir au plaisir, qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir là, maintenant, tout de suite, au-delà des obligations professionnelles, les engagements, etc., ça fait toute la différence, quoi. C'est un truc que j'ai appris et que je m'efforce d'appliquer depuis. Ouais. Donc, aucun regret pour ce switch. Ouais. Meilleure décision de ma vie. Oh, cool. Ok. Et du coup, en fait, je sais que tu es très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Qu'est-ce qui fait que du coup, par exemple, tu pouvais très bien en fait te contenter d'être première sur Google, remonter, avoir tes clients comme ça et de pas aller sur les autres réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu développer finalement un compte Instagram, créer une communauté, rassembler des gens autour de ça, etc. Mais en fait, j'avais jamais eu Instagram avant d'avoir mon compte là actuel, donc Maïté Ropers. Et je me suis dit, bah évidemment, j'ai le référencement naturel, mon site internet, le SEO va venir et tout ça. Mais comme le référencement naturel, ça prend du temps, je me suis dit, bon, ok, bah je vais peut-être tester un réseau social. Et Instagram, je sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi. Enfin, j'ai découvert un peu ce qu'il y avait et je me suis dit, attends, il y a les stories. Ah, il y a les stories. Alors, donc le côté spontané, je me suis dit, ah, ça c'est génial, je trouvais ça amusant. Donc, bah, allons-y. Et sur Instagram, comme moi, je n'aime pas créer des visuels, c'est pas ma force. Hein. Voilà, tout ce qui est design et tout, c'est pas ma force. Bah, je me suis dit, dès le départ, bah, je vais prendre quelqu'un avec moi qui va s'occuper des visuels et puis moi je vais écrire des posts et je vais communiquer en story, je vais m'amuser, je voulais mettre du fun. En fait, j'étais dans ce désir de mettre du fun. Donc c'est comme ça qu'est né mon compte Insta et qui a bien fonctionné parce que en fait, je crois que ça a bien fonctionné parce que j'y mets du plaisir. Tout ce que je partage, ça part du plaisir, quoi. Ouais. Ok. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans mes podcasts. Tout le monde me dit qu'il faut trouver du fun partout, tout le temps. Donc, en fait, je pense, mais c'est ça la clé. Hein. Je pense que c'est un message que l'on m'envoie à moi pour me dire, Fanny, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer tout le temps? Et c'est ça. Et là, tu trouvais du plaisir. Tu sais, parce que je pose souvent aussi cette question de alors, on fait des coaching business ou on fait des formations et donc, du coup, il y a beaucoup de il doit, je dois, il faut que je fasse ça. Et moi, j'ai eu tendance à beaucoup m'enfermer dans ça aussi. Et je me mets une pression, tu vois, à moi, une exigence de il faut que je fasse ça, je dois faire ça et il faut que je fasse mon poste, même si aujourd'hui, je suis pas alignée avec écrire quoi que ce soit. Et tu sais, et c'est là où on va à contre-courant. Et je le vois tout de suite. Les posts qui marchent le moins, c'est ceux enfin, par exemple, quand je me suis forcée vraiment à les faire, tu vois. Donc, tu viens renforcer ça et je trouve ça chouette. Donc, c'est toujours, voilà, garder du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. Et je rebondis du coup sur Instagram, par exemple. Donc, moi, je travaille avec Chloé sur mon compte Insta. Donc, elle fait mes visuels. Et moi, je lui dis parfois, donc on a prévu, bah, évidemment, on anticipe. Admettons, allez, on fait 4 posts par semaine, 5 posts par semaine, selon les moments. Quand j'ai plus envie de communiquer et qu'il y a différents sujets qui m'animent, bah, je lui dis, on augmente un peu la cadence. Mais c'est arrivé parfois où bah, je devais écrire des posts et en fait, j'avais pas l'envie.
bloqué, tu sais, blocage total, tout simplement, je me suis dit, attends, c'est mon compte Instagram, c'est moi qui parle, c'est pas grave si je poste pas pendant 3 jours et juste, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, je vais prendre l'air, je vais marcher au bord de la mer, je vais lire, je me mets pas cette pression, ça n'existe pas, c'est que dans ma tête, la pression, là. Les personnes qui me suivent sur Instagram, elles attendent pas que je poste à 18h chaque jour, elles s'en fichent. Elles veulent découvrir du contenu qui va leur plaire ou qui va leur provoquer des émotions. Et c'est pas parce que j'aurais publié le mercredi à 18h alors que j'avais pas envie que ça va marcher, pas du tout. Donc voilà, je me déconnecte aussi de ça. Ça m'arrive de pas avoir envie. Je remets du plaisir dans ma vie perso ou dans la manière de faire les choses. Et du coup, ça me redonne envie, ça me redonne d'autres idées, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, toujours garder s'écouter. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, nos community managers, elles ont tellement d'autres choses à faire que c'est pas grave si elle poste pas parce qu'il y a tellement une masse de choses à faire que c'est infini. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Et j'ai juste une autre question par rapport encore à ça. Je sais que, alors, je sais pas, je suis pas sûre, mais je crois que tu es en ton nom, c'est-à-dire que tu as utilisé ton personal branding pour développer ta marque. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là et pas le choix de te mettre derrière un nom de marque et d'incarner ton entreprise parce que finalement, dans le web marketing ou les agences de com, elles ont toutes, tu vois, un nom, référence et on ne sait pas qui est vraiment derrière, tu vois. Oui, c'est pareil, c'était un peu comme une évidence à ce moment-là, parce que le compte Instagram est arrivé au moment où j'ai restructuré mes offres, où j'ai eu ce fameux coaching business et où je me suis dit, je vais accompagner les femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon site internet ne s'appelle pas maiteropers.com, il s'appelle maite-consulting.com, parce qu'à la base, je voulais me cacher derrière un nom. Je le vois avec du recul. Bon, le site internet a été créé, mais du coup, au moment où j'ai ouvert mon compte Instagram, je me suis dit, mais non, moi je suis Maite Ropers, voilà, donc c'est venu en fait simplement. Et ça a été, tu sais, aussi un travail, en fait, on se fait, je trouve, tout plein c'est des croyances qu'on a dans notre tête sur la visibilité, sur le fait de se montrer, sur le fait de parler en son nom. Et en fait, moi j'étais tellement venue toucher ce qui faisait sens pour moi que j'ai pas eu envie de me cacher derrière un autre nom ou quoi. C'était juste, c'est moi, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai envie de partager. C'est comme ça. Et n'en déplaise à d'autres, c'est comme ça. Ouais, intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partis pris chez les uns, chez les autres, et les arguments sont bons des deux côtés, en fait. Et moi, comme j'arrivais pas à prendre la décision, j'ai créé 2 structures, une en personal branding et un nom de marque. Et en fait, je vois bien qu'au bout d'un moment, déjà, je pouvais pas développer les deux, j'ai manqué de temps. Et ce qui faisait plus sens pour moi, c'est finalement, quand j'ai regroupé les 2 papiers ensemble, c'était vraiment d'incarner, moi, en mon nom, ce que j'étais en train de faire, en fait. Donc, ça paraissait plus logique. Après, tu vois, j'avais vachement ces croyances-là qu'il fallait soit tu prenais l'un, soit tu prenais l'autre, mais enfin voilà, et que l'un, tu te cachais un peu derrière. Puis finalement, quand j'ai regroupé les deux, ce que je me suis dit, c'est que ça peut être en mon nom. Et le nom que j'avais pris peut être un nom d'une de mes offres ou de mon académie. Et comme finalement, après, tu vois, tu as aussi fait la Level Up Academy. Donc, on peut s'amuser avec ça, en fait. C'est ça. Et je pense qu'en plus, il n'y a jamais rien de définitif, il n'y a rien de figé. Tu n'as pas forcément une bonne réponse. Il faut juste faire ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Et ça peut aussi être évolutif. Et il n'y a pas une seule manière de faire, je pense. Ça dépend aussi de ce que tu as envie de véhiculer. Tu vois, sur le digital aussi, il y a le fait si tu es une agence ou pas une agence. Il y a des personnes, une agence digitale, ça va rarement être porté par un nom en personal branding, ça va plus être porté par un nom de marque ou d'entité. Ça dépend peut-être aussi de ce que tu veux proposer comme offre. Ok. Ouais, tout ça fait sens. On va juste clôturer un petit peu la page connaissances, etc. Alors, si j'ai juste une dernière question. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a été important finalement dans tes accompagnements ou les formations que tu as pu faire qui vraiment, comme si tu avais eu un déclic ou une prise de conscience, tu sais, genre waouh, j'avais pas vu ça avant, ou mis à part le fait que tu devais accompagner des femmes, mais... Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est que je suis bien plus puissante que ce que je ne pensais à partir du moment où j'accepte de faire ce qui est bon pour moi et que j'arrête de vouloir faire comme ce que je crois qu'on attend de moi. Tu vois, ça a été un truc
quand je me suis dit, mais oui, mais enfin, c'est tellement évident. Ce qui va être bon pour moi, c'est que je m'écoute et que ça vraiment, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, plus particulièrement après aussi, avec Claudia, c'était de comprendre que c'est quand même vraiment les pensées qui font la différence, quoi. Je le savais, tu vois, je l'avais quand même identifié, mais sur une situation donnée, tu as toujours le choix de, tu sais, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, ok, mais avoir cette conscience sur ce qui se passe dans ma tête et que parfois je me joue des films et que c'est la peur qui peut prendre le dessus, je trouve que ça, enfin, je suis très fière, tu vois, de ça, de me dire, mais attends, aujourd'hui, j'y vois très clair dans mon propre jeu. Et donc ça a été vraiment très important. Ah, c'est génial. Tu as vraiment allié, je trouve, deux coachings un peu, pas opposés, mais enfin, je veux dire, les personnalités sont quand même non similaires, on va dire. Et pour moi, chez Margot K, il y a un côté triangle et chez Claudia, peut-être un côté plus lean, plus manifesting, tout ça, tu vois. Et finalement, je pense que le combo des deux a fait que ça a pris chez toi peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Ou après, bon, c'est toi, tu vois, évidemment, qui a fait ça, qui a fait en sorte de ça. Mais je trouve que c'est bien de ne pas s'enfermer peut-être dans un seul truc, de se faire accompagner souvent par les mêmes personnes qui sont tout le temps dans la même énergie, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, je trouve dans tous les cas, il faut savoir s'écouter. Moi, clairement, à l'époque, quand j'ai travaillé avec Margot, bah, c'est parce que je la suivais. Je savais qu'un jour je travaillerais avec elle. J'avais pas les finances au départ pour. Et puis je me suis dit, bah, dès que je peux, c'est quelque chose que je veux faire parce que je sentais qu'elle allait pouvoir m'apporter quelque chose, en fait. Et ce qu'elle m'a apporté, c'est pas tant des stratégies business, c'est vraiment de me reconnecter à moi. Et ça a été un truc hyper fort. Et après, quand j'ai choisi de travailler avec Claudia, là, c'était plus parce que j'avais envie de mieux me comprendre. Tu vois, j'avais envie d'avoir une meilleure conscience de mes pensées et pour pouvoir. Je dis souvent avec Claudia, en fait, elle m'a aidé à enlever les grains de sable qui étaient là dans les rouages. Et puis des grains de sable, tu en as au quotidien, hein, dans le perso, dans le pro, etc. Et moi, je sais que j'ai écouté ce qui me faisait envie sur l'instant et je pense que c'est ça, se faire accompagner. Déjà, c'est pas une obligation, hein, bien sûr. Et après, si tu as envie de le faire, par contre, je pense qu'il faut arrêter Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que tu as pensé du coaching avec un tel, est-ce que tu crois que c'est bon pour moi? Mais en fait, juste écoute-toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie comme émotion, de vivre comme émotion? Quel résultat tu as envie d'atteindre? Et juste, est-ce que ça te fait plaisir? Et après, feu. Donc, se faire accompagner, je pense que si tu as envie de te faire accompagner par des personnes différentes, mais qui ont le même état d'esprit, bah c'est OK si c'est juste pour toi. Et par contre, il faut aussi, au bout d'un moment, avoir de l'honnêteté envers soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui? Et en quoi la personne en face, je pense qu'elle va pouvoir m'aider à explorer. Après, c'est pas la personne en face qui va faire le travail pour toi dans tous les cas. Donc, je pense que voilà, avoir plusieurs angles, c'est sympa, c'est bien si ça te correspond. Moi, en tout cas, ça m'a correspondu et réussi. En tout cas, je suis très satisfaite de ce travail que j'ai pu faire avec les différentes coachs qui m'ont accompagnée. Ouais, trop bien. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je rebondis, enfin, je suis tout à fait d'accord. J'ai mis du temps à trouver une personne pour m'accompagner, justement, et j'avais besoin, moi, d'avoir quelqu'un qui avait une énergie similaire à la mienne. Bon, et puis finalement, j'ai trouvé, donc, mais j'ai préféré prendre le temps que, voilà, de prendre le temps que ça vibre bien avec quelqu'un, en fait, que d'acheter n'importe quelle formation en coaching qui n'aurait pas de sens, en fait. Ouais. Donc, ouais, chouette. Alors, maintenant, je voudrais passer juste sur la partie un peu plus sur ce que tu fais au quotidien. Euh, Finalement, quelles sont les bases un peu du SEO quand on se lance comme ça? Puisque tu vois, dans ma communauté, j'ai pas mal de personnes, soit qui ont déjà entrepris, qui sont encore au début, qui ont du mal à se faire connaître, etc., soit des gens qui sont en train de lancer leur projet. Ce serait quoi finalement la base? Et juste, j'ai une question à l'intérieur de ça. C'est ce que tu penses que le SEO, il est quand même beaucoup plus approprié pour un business qui est en local ou, tu vois, ou un business général comme nous, tu vois, pour le coaching, enfin, quand on fait du coaching, est-ce que c'est pertinent, vraiment, tu vois, d'avoir un bon référencement?
Bon, j'ai plusieurs questions dans une, mais je te laisse y répondre. Si j'oublie une, tu me rediras, tu me réorienteras sur la question. Pour répondre au référencement, les bases du référencement, entre guillemets, ce qui va être important, bon, déjà, évidemment, c'est d'avoir un site Internet, posséder une URL, hein, le nom de ton site Internet, peu importe que ce soit un site qui est sous WordPress, sous Wix, ou on s'en fiche. C'est des questions qui reviennent souvent. Ça, peu importe. Si tu as ton site qui est sous WordPress, ce qui va être pratique, c'est que tu peux vraiment peut-être plus le modeler à ta sauce. Tu peux plus le personnaliser sur le design, etc. Après, pour le référencement, ce qui est important, et je pense vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'être très clair sur les prestations que tu proposes et à qui tu t'adresses. Ça, c'est hyper important parce que dans le référencement, il y a une histoire, entre autres, de mots-clés. Alors, qu'est-ce que c'est un mot-clé? C'est en gros, quand tu tapes une requête sur Google, ça va être un mot-clé. Donc, exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Coiffeuse Toulouse. Voilà. Quand tu tapes coiffeur à Toulouse, ça, c'est une requête, coiffeur Toulouse. OK? Donc, c'est important quand tu es coiffeuse, tu sais que tu es coiffeuse, bien évidemment, mais peut-être que tu vas avoir une spécialité, tu vas être une coiffeuse qui est spécialiste du lissage brésilien. Donc, je crois que c'est pour lisser les cheveux tout bien comme il faut. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc, si toi, tu es spécialiste de ça, tu es coiffeur lissage brésilien à Toulouse, ça va être très important de mettre de la clarté sur ce que tu proposes. Comme ça, tu vas construire ton site Internet aussi en fonction. Et en référencement naturel, on dit tout le temps que une page égale un mot-clé. Donc, si tu as plusieurs services, tu es coiffeuse à Toulouse, tu as plusieurs services, tu es spécialiste du lissage brésilien et spécialiste de... Comment est-ce qu'on dit ça, mon Dieu, j'allais dire des rallonges sur les cheveux, des extensions. Voilà. Tu es spécialiste des extensions pour les cheveux, du coup, tu vas créer une page pour le lissage brésilien, une page pour les extensions de cheveux. En fait, chaque page va correspondre à un service. Ça, déjà, peu importe le domaine d'activité que tu fais, c'est quelque chose j'allais dire, c'est vraiment une des bases du référencement, en tout cas dans la structure de ton site Internet. On ne fait pas un melting pot, là, un pot pourri avec tout sur une seule page. Dans l'idée, c'est quand même de clarifier les choses et de mettre un service par page. Pourquoi en fait on fait ça? C'est parce que quand un internaute cherche quelque chose sur Google, exemple, extension de cheveux, salon qui fait des extensions de cheveux à Toulouse, si toi, tu n'as pas une page qui est dédiée à ça, Google, il ne va pas savoir vers quoi renvoyer l'internaute. Ça reste un algorithme, un moteur de recherche, donc il faut que ça rentre dans des cases. Donc ça, au niveau du référencement, c'est déjà une bonne base. Te poser la question, tu as un site Internet, OK, au niveau de sa structure, comment est-ce que je peux clarifier les choses et se dire chaque page va répondre à une requête, à une demande de l'internaute. Ça, c'est une base. Après, dans les autres bases du référencement, je vais rejoindre ta question là sur le référencement local. Tu peux très bien, moi, ce que je te conseille si tu es en local, c'est d'avoir une fiche Google My Business, ça a changé de nom aujourd'hui, c'est Google Business Profile. C'est, tu sais, la petite fiche, quand tu fais une recherche en local, là, tu as la carte Google Maps et puis tu as la fiche, tu as 3 prestataires qui sont proposés, fleuristes, j'en sais rien, voilà. Cette fiche Google My Business, quand tu es en local, c'est important parce que c'est complémentaire à ton site Internet. Tu peux avoir juste ta fiche Google My Business et ou juste ton site Internet. Mais ne te prive pas d'avoir cette fameuse fiche parce que c'est gratuit et parce que ça te demande une demi-heure à remplir à la base et ça peut vraiment t'apporter du trafic qualifié, des contacts, etc. Donc, ce n'est pas du référencement pur, mais quand tu es en local, c'est une chose sur laquelle vraiment je te conseille d'être. Et référencement, en tout cas, sinon les conseils de base, c'est vraiment bien penser la structure du site. Après, il y a aussi une histoire de structure sur les contenus eux-mêmes, donc avec une histoire de titres, de sous-titres et de qualité rédactionnelle en fait aussi, mais ça, il faut rentrer un peu plus dans le détail sur le référencement. Mais référencement, c'est clarté, mots-clés et structure, ça c'est des temps forts. Et quand tu as un business en ligne qui, tu sais, alors oui, c'est les mots-clés, donc là j'entends, mais tu peux vraiment exercer partout, tu vois, dans le monde entier. Comment tu fais pour finalement ressortir premier? Parce qu'il y a tellement enfin, premier, peut-être dans les premières pages au moins, mais comment tu fais pour remonter correctement malgré que tu sois
sur un secteur qui pas est forcément bouché, mais où il y a quand même déjà énormément de monde, si t'es pas ultra niché, comment tu fais pour te démarquer comment Google te démarque en fait? Ouais, en fait, c'est pas Google qui va te démarquer, c'est toi en choisissant. Oui. Alors, euh, est-ce que tu peux me donner un exemple d'activité et comme ça, je vais te dire. Par exemple, ce que tu fais toi, je sais pas, par exemple, des experts SEO, peut-être que tu Ouais, vois en ligne dans ouais, toute la France entière, il y en a peut-être, je sais pas, il y en a peut-être, je sais ouais, pas, 150, enfin non, il y en a peut-être beaucoup plus même. oui. Je parle pas en agence de communication ou marketing, mais vraiment à leur compte un peu comme toi. Ouais. Comment tu fais pour toi être à un bon niveau en fait comparé aux autres? Oui, je vais prendre un exemple quasi similaire parce que je pense consultant en référencement naturel. Le problème, c'est qu'on est tous doués en référencement. Donc, au bout d'un moment, voilà, Ouais, voilà, tu vois. coach business, si tu veux, tu vois, un Voilà. coach business qui t'aide à développer ton entreprise, voilà, faut prendre Alors, ça. coach business, tu es en ligne et du coup, tu veux, toi, te démarquer sur Google. Comment est-ce que tu fais? Bah, déjà, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que la majorité des sites Internet ne sont pas optimisés pour le référencement naturel, déjà, de base. Donc, déjà, ce que toi, tu vas faire en optimisation, va te permettre normalement de grimper dans les résultats. Ensuite, la vraie différence, c'est à qui tu t'adresses. T'es coach business, ok, donc tu vas t'adresser à des entrepreneurs, imaginons. Ces entrepreneurs, ils ont des problématiques, des questions. Exemple, comment augmenter mon chiffre d'affaires ou comment déléguer ou comment comment être plus visible. Enfin, ça va être des questions que ta cible, elle va se poser. Eh bien, une des choses que moi je recommande dans le référencement, c'est de créer des articles de blog qui sont optimisés pour le Mm. référencement pour répondre à ces questions-là. Donc, pour moi, en référencement, tu as deux angles, deux manières de faire. Tu as soit par le nom de la prestation, donc exemple coach business, ça va être un mot-clé. Tu vas créer une page où tu vas dire coach business. Tu vas pouvoir créer une autre page où ça sera coach business en ligne, par exemple, parce que Mm. si tu n'as pas de local, bah, voilà, ou coach business à distance, enfin, tu vas pouvoir utiliser quand même des petites précisions sur le métier en lui-même. Et après, vraiment, ce qui fera la différence, c'est si tu crées des contenus qui répondent aux questions de ta cible. Donc là, on a pris l'exemple coach business, mais on peut prendre l'exemple quelqu'un qui est coach de vie et qui accompagne spécifiquement les femmes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple. Bah, à ce moment-là, du coup, il faudrait lister quelque part les questions de la cible, ta cible Mm. idéale, et créer des articles de blog autour de ça, donner des conseils autour de ça. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que cette fameuse femme qui se pose des questions dans sa vie personnelle et sent que ouais, ça va pas trop dans sa vie au quotidien, ah, mais peut-être qu'en fait, ça vient de son travail parce qu'elle n'est pas hyper épanouie. Elle va peut-être chercher sur Google à un moment donné comment, comment remettre du sens dans ma vie professionnelle, quelque chose comme ça. Et là, si toi, tu as écrit un article sur X astuces pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, elle va lire ton article, logiquement qui est optimisé SEO, et elle va te découvrir par ce biais-là. Après, ce qu'il faut aussi avoir conscience quand même avec le référencement, c'est que tu n'as pas de certitude à 100%. C'est pas parce que tu optimises une page ou que tu crées un article de blog ou que tu as ta stratégie SEO que toutes tes pages seront en première page sur Google. Ça dépend d'autres critères, ça dépend de la concurrence, ça dépend de l'angle que tu choisis. Il y a plus de 200 critères dans le référencement naturel, donc c'est un peu complexe en tout cas de prime abord, mais c'est vraiment, tu peux tout à fait te démarquer sur Google, même si tu es coach et tu as l'impression qu'il y a 25 000 coachs, Ouais. ok, mais vous vous adressez pas à la même personne, donc c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes offres. Tu peux aussi te dire, tu vas créer une page où ça sera coaching business en individuel, coaching business de groupe, tu vois, des choses comme ça. Et surtout, il faut bien se dire que la majorité des sites Internet ne sont pas optimisés pour le SEO. Donc, il y a de la place et voilà. Du coup, tu crées une page pour chaque offre que tu as, mais je veux dire, tu peux pas tout lister dans une page. C'est ça que tu es en train de dire. Il faut vraiment créer une page par. Oui, en fait, tu peux avoir une page service Ouais. globale et donc là, tu vas lister l'ensemble. Imaginons, tu as 5 formules, bah, tu vas lister l'ensemble des 5 formules. En revanche, si toi, tu fais bah, voilà, coaching business à distance, en fait, il faut savoir jouer sur cette histoire de mots-clés et créer des nouvelles pages en Mm. conséquence. Parce qu'un des principes vraiment forts du référencement, c'est une page égale un mot-clé. Mais Après, c'est pas grave si, s'il y a des pages où tout s'est un peu ah mélangé, quoi. voilà, mais la page, elle peut être vide et tu peux la masquer. Tu n'es pas obligé de. Faut juste qu'elle soit créée.
Ah non, il faut Ah remettre oui, du contenu et d'accord. Donc voilà. oui, tu Ouais, peux mettre ouais, à page service et puis après, ouais. tu peux à chaque fois qu'on clique dessus, renvoyer sur la bonne page. Voilà, tu crées D'accord, une autre ok. page et où tu développes, etc. Ok, donc j'ai deux autres questions et puis après je pense qu'on va tranquillement terminer ce podcast. La première c'est est-ce que tu trouves pertinent que les noms de domaine ça impacte quelque chose dans le référencement, c'est-à-dire par exemple d'en acheter plusieurs autour de sa même thématique et les remettre sur enfin les rediriger vers son site internet. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, je pense que si c'est acheter plusieurs noms de domaine, exemple, tu es libraire et du coup, tu es libraire à Toulouse et du coup, tu veux avoir tous les noms autour, donc toutes les localités Ouais, autour de Toulouse. Tu vas acheter libraire Toulouse, librairie Toulouse, librairie ouais. Balma, librairie, voilà. Bon, ça va pas marcher parce que aujourd'hui, en tout cas avec les critères de Google, pour qu'un site sorte du lot, il faut qu'il y ait du contenu dessus, du contenu qui est pertinent, etc. Donc, si c'est juste des URL, ça va pas marcher. C'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est vraiment tu as une URL et tu mets du contenu pertinent et intéressant sur ton site avec une stratégie SEO Hmm. autour de ça. Et précision par rapport à l'URL, souvent on me demande, mais est-ce que ça a une importance capitale? Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, voilà, que le site internet s'appelle Librairie Toulouse ou est-ce qu'il vaut mieux que si mon nom de marque c'est les plus beaux livres, si ton nom de marque c'est ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Est-ce qu'il vaut mieux prendre les plus beaux livres ou Librairie Toulouse? Bah, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre ton nom de marque à toi parce que une URL, certes, ça peut répondre à un mot-clé. Donc, ou exemple, coach business, tu peux avoir ton site qui s'appelle coach business, mais c'est pas suffisant, quoi. Il vaut mieux que ça soit ton nom de marque à toi en URL et pas un mot-clé. Ça fait Hmm. juste partie d'un critère complémentaire, mais c'est pas parce que tu as le bon nom de domaine que ça va marcher, quoi. Hmm. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup parce que c'est véritablement une question que je me suis posée récemment. Et aussi, une dernière petite question pour répondre à toute cette thématique autour du SEO. Est-ce que tu penses que YouTube aide clairement au référencement pour te faire ressortir, etc., avoir une chaîne YouTube ou je sais pas, ou autre chose que tu conseillerais d'avoir pour te permettre de te faire avancer dans les moteurs de recherche? Bah, le référencement YouTube, ça peut être pertinent. Par contre, il faut pas que ça soit. Enfin, c'est quand même deux stratégies différentes. La stratégie vraiment vidéo et la stratégie site texte. Donc, ça peut être complémentaire. Donc oui, ça peut être une bonne chose. Notamment si tu intègres une vidéo YouTube après sur ton site internet, bah, ça peut faire en sorte que la personne elle reste longtemps aussi sur ton site. Donc, ça envoie des signaux favorables. Après, oui, c'est complémentaire, mais c'est pas parce que tu fais plein de vidéos sur YouTube que ton site il ressortira sur Google. Là, on est quand même sur deux choses différentes. Ce que je peux conseiller, par contre, qui peut vraiment être complémentaire, alors certes, oui, tu as la vidéo YouTube, mais tu as aussi Pinterest. Ça, c'est quand même intéressant parce que Pinterest, donc tu as tes visuels qui renvoient vers des articles de blog. Donc, si tu as créé des articles de blog, exemple, 4 astuces pour 4 astuces pourquoi pour en bien entretenir son jardin. Je regarde mon jardin, donc voilà, 4 astuces pour bien entretenir son jardin. Bah, là, si tu as toi déjà créé un article là-dessus, bah, tu crées une épingle Pinterest et tu réutilises du contenu existant. Donc ça marche bien. YouTube aussi, oui, mais je pense vraiment, tout ça, c'est des choses qui s'imbriquent, qui sont Ouais, complémentaires. Mais c'est pas parce que tu fais des vidéos que tu seras plus visible sur ouais. Google. On sous-estime trop Pinterest. L'autre jour, j'étais à une conférence d'influenceuses et elle maîtrisait à la perfection Pinterest. Et en fait, quand elle te dit qu'elle a 1 million de vues sur son Pinterest et la moitié vont sur son site internet, enfin, c'est quand même ouf. C'est Euh, incroyable. donc c'est chouette. Ben écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, pour tous ces conseils. T'en as donné vraiment beaucoup, donc c'est super chouette. Maintenant, je voulais savoir un petit peu plus personnellement, quelles sont toi tes ambitions au niveau de l'agrandissement de ta structure? Voilà, quelles sont tes grandes ambitions, ton big why ou ton rêve, tu vois? J'aime bien demander ça en fin de podcast. Alors, c'est évolutif parce que du coup, j'ai atteint des steps que je m'étais fixés auparavant. Donc, ça, c'est merveilleux déjà. Là, aujourd'hui, bah, d'une entreprise, je suis passée à 4 structures. Aussi, avec chaque structure, des différences sur organismes de formation. Il y a le consulting en référencement naturel. Là, il y a le livre. Enfin, il y a l'école. Bon, il y a plein de choses. Donc, les choses à venir, déjà, c'est vraiment garder dans le plaisir. Ça, c'est un truc que je veux
qui est tellement important pour moi. Je me rends compte que quand c'est des actions qui ne sont pas plaisir, je me perds un peu, ça ne marche pas. Après, ce que j'ai envie de faire, et je t'en ai parlé un peu, ça sera les conférences. Je pense on y viendra. J'ai envie conférences autour de l'entrepreneuriat au féminin, le référencement aussi, mais uniquement si c'est pour cet environnement féminin là, qui vraiment me motive. Et puis voilà, après sur les années à venir, ça va être continuer avec la Level Up Academy, peut-être un second livre, voilà, et puis voir comment est-ce que je peux toujours faire évoluer, faire grandir mon message comme ça, tout en me sentant bien au quotidien, en n'étant pas submergée aussi. Donc je pense que ça va être encore réorganiser les équipes, etc., etc. Il y a encore pas mal de choses à venir. Ouais, chouette, cool, super. Bah, bravo à toi. Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un qui t'inspire au quotidien que tu pourrais nous partager comme ça? Alors, j'en ai eu, franchement, et aujourd'hui, je n'en ai plus. Alors, c'est pas que personne ne m'inspire, c'est que je suis tout le temps admirative des parcours de vie de personnes qui ont porté un message, qui ont porté leur business et tout. Mais aujourd'hui, je ne me nourris plus, en tout cas, de figures inspirantes, même si ça m'a aidée. Et par exemple, voilà, il y avait Margot Klein, je la trouvais hyper inspirante. Je la trouve toujours inspirante, évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, ça fait un peu prétentieux, mais je m'auto-nourris. Et donc, j'aurais malheureusement pas de source d'inspiration à te proposer là. Non, mais t'inquiète pas, tu sais, on m'a déjà répondu sur le podcast. Moi-même, je suis ma propre source d'inspiration. J'étais là, bah ok, pourquoi pas, tout est possible en fait. Moi, j'ai aucune limite sur ce podcast, donc c'est cool. Et puis, je demande souvent une dernière punchline ou une dernière citation que toi, t'aimes bien te répéter pour voilà, te motiver ou quelque chose qui t'inspire véritablement et que t'aimes bien dire, comme une affirmation positive aussi. Alors, il y a un truc, moi, que j'ai écrit sur mon bureau. Je me le rappelle souvent, tu sais, avant de faire des conférences ou des choses comme ça, ou quand je sens que je suis un peu en doute, je me rappelle que c'est pas juste qui je suis moi, Maïté, à l'instant T, mais c'est quelle énergie je mets quand je fais les choses, en fait. Est-ce que je suis pleinement présente? Ça, c'est hyper important. Donc, c'est qui je suis quand je le fais. Quelle version de moi je suis quand je m'engage dans quelque chose. Ça peut être très compliqué dans ma vie perso pour X raisons, j'en sais rien, des trucs avec le notaire ou peu importe, mais au moment où je fais quelque chose, exemple, au moment où je fais ce podcast avec toi, je me recentre vraiment, voilà, et c'est quelle femme je suis au moment où je fais les choses. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et ça te remet dans ta propre puissance. Avant, tu peux avoir un appel, j'en sais rien, avec ton banquier, avec ton expert comptable, avec un partenaire, un futur collaborateur que tu voudrais avoir. On oublie tout le reste et qui est-ce que je suis au moment où je fais les choses. Et je trouve qu'être vraiment centré, ça te donne une espèce d'intensité. Les gens ne comprennent pas trop. Tu vois, ils disent « waouh », c'est bizarre, il se passe quelque chose, mais en fait, c'est juste que tu es sur l'instant. Moi, il n'y a rien d'autre qui existe quand je suis dans quelque chose. Là, je suis sur le podcast avec toi, avec les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment l'instant du moment et le reste n'existe pas. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper puissant et que j'aime me rappeler. C'est beau, c'est chouette. Écoute, merci beaucoup, franchement, pour tous ces partages. Il y a eu beaucoup de valeur. J'espère que ce podcast va plaire aux personnes qui nous suivent mutuellement et les autres personnes qui nous découvriront, en tout cas. Je te remercie infiniment. Je te souhaite que le meilleur. Merci à toi. Merci beaucoup, Fanny. Et puis à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.